Nous allons continuer dans la suite de notre formation. Dans les précédentes vidéos, on était sur ce site où on a téléchargé, j'ai demandé de télécharger 4 thèmes. Vous allez vous rendre compte que dans l'espace d'une journée, il y a un thème qui s'est ajouté parce que ce matin, c'était ce thème-là qui était le dernier thème qui était ajouté. Mais de là, du matin au soir, automatiquement, il y a encore un autre thème qui s'est ajouté. J'avais demandé de télécharger ce thème. J'avais demandé de télécharger le thème d'invo. J'avais demandé également de télécharger ce thème et j'avais demandé de télécharger un quatrième thème. À mon niveau, ces 4 thèmes ont été téléchargés et se trouvent dans le dossier, dans ce dossier-ci. Donc on a Top Deal, on a Digital électronique, on a Denso et on a Alit. Donc si je reviens ici, on a Digital électronique, on a Retail, on a Alit et on a Denso. Donc ce sont les thèmes, 4 thèmes que j'avais demandé de télécharger dans les précédentes vidéos. J'espère que chacun de vous avez pu télécharger ces thèmes. J'ai demandé de télécharger ces 4 thèmes pour que vous puissiez voir une différence. J'ai voulu, à travers ces 4 thèmes, préciser une information qui est capitale quand vous voulez créer, quand vous voulez acheter un thème ou bien quand vous voulez créer un site internet. C'est que si je prends Alit, qui est là, j'ouvre le dossier, automatiquement j'ai un dossier simple, j'ai un dossier licence et j'ai un dossier guide et j'ai un dossier Alit thème. Chaque dossier au niveau d'un thème que vous téléchargez, que vous achetez, vous téléchargez a son importance. Le guide, c'est la documentation du thème. Quand vous achetez un thème pour une première fois, si c'est un thème que vous ne maîtrisez pas, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir le dossier guide et de lancer normalement la documentation et de voir comment la documentation se comporte. Dans la documentation, vous avez toutes les informations liées au thème, comment l'installer, comment configurer, comment faire telle chose. Donc la documentation va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour installer le thème. Deuxième dossier, dossier licence. Dossier licence comporte tout ce qu'il y a comme information de licence du thème. S'il y a une clé que vous devez utiliser pour activer votre thème, par exemple, c'est dans le dossier licence que vous avez cette information. Donc, comme je le disais, ça regroupe tout ce qui concerne les informations de licence du thème, les clés, qui a conçu, à qui appartient le téléchargement. Si c'est avec quand vous avez acheté le thème et autres, donc le téléchargement vous appartient. Sous quelle licence le thème se trouve. Troisième dossier, c'est le dossier simple. Le dossier simple a une importance capitale parce qu'avec le dossier simple, vous avez la possibilité, si vous vous rappelez dans les précédentes vidéos, j'ai précisé plusieurs fois qu'on a la possibilité de créer un site WordPress en moins de 30 minutes. Donc le dossier simple est le dossier qui vous permet de créer un site WordPress en 30 minutes avec toutes les informations par défaut qui vont se retrouver sur votre site en même temps. Donc si vous avez un thème qui n'a pas un dossier simple, c'est un thème qui ne permet pas d'installer des données d'exemple. Qu'est-ce qu'on appelle données d'exemple? C'est-à-dire, quand vous avez bien suivi la vidéo concernant critères de recherche, on a une partie où on peut prévisualiser le résultat du site. Quand vous prévisualisez le résultat du site et que vous prenez en compte les critères de choix et les critères de décision, vous achetez votre thème, vous avez la possibilité d'avoir exactement le même résultat que la version démo que vous avez consultée. Les dossiers data vous permettent d'avoir ce résultat-là en même temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça a une importance capitale si vous voulez aller plus vite. Et on a le dossier compressé. Le fichier thème est toujours un fichier compressé. Si vous voulez installer un thème et que ce n'est pas un fichier compressé, c'est que vous utilisez une autre méthode pour l'installer. Cette méthode est un peu plus complexe, mais plus avantageuse parce que ça vous permet de dépasser certaines barrières. J'espère qu'on ne va pas avoir ces barrières tout à l'heure quand on va vouloir installer notre thème. Nous allons parcourir tous les thèmes que nous avons installés et voir quels sont les dossiers qui sont intérieurs. Là, on est au niveau du thème Denso.
qui a également guide, qui a également licence et qui a le SAMP data et le dossier thème, le DSO thème qui est le thème qu'on va installer. Nous venons au niveau de digital électronique qui a deux dossiers supplémentaires, disons 3 dossiers supplémentaires. On a thème qui est le dossier du thème, qui est en digitem child, qui est le dossier du thème enfant. Nous avons documentation qui comporte la documentation du thème. Et on a le dossier licence qui comporte les licences. Et ici, on a le dossier référence slide qui regroupe tout ce qu'il y a comme slides de Revolution Slide. Dès qu'on va installer notre thème, on va pouvoir voir ce que c'est que Revolution Slide et comment ça fonctionne. Vous allez remarquer ici que ce thème n'a pas de sample data. Ça n'a pas de valeur par défaut, valeur d'exemple que vous pouvez installer. Ça veut dire deux choses. Soit le thème ne permet pas d'installer les données d'exemple, soit les données d'exemple sont installées depuis l'administration du site. Dernier thème, Top Deal, qui comporte deux dossiers, les dossiers thème et les dossiers licence. La documentation également qui est sous forme fichier HTML directement, donc il n'y a pas de sous-dossier et autres. À ce niveau également, nous n'avons pas le sample data. Ce qu'on va faire, c'est que dans la suite de notre site, pour vous montrer comment installer un thème ou bien comment installer un site en moins de 30 minutes, nous allons utiliser un des thèmes qui a le dossier sample data. Ce qu'on va faire, on va privilégier le thème Alit. Si je reviens sur notre site ici, nous allons voir le thème Alit. C'est ce thème. C'est un thème minimaliste qui a un sample data et qui permet de faire un site responsive compatible avec WooCommerce. WooCommerce, c'est une extension WordPress. C'est l'extension qui transforme votre site WordPress en site e-commerce. Donc, dans la suite de notre formation, on va installer ce thème et on va importer les données par défaut pour que vous puissiez voir. Dès que nous allons faire cet exercice, vous allez maintenant reprendre carrément l'installation avec un autre site WordPress. On va installer un thème qui n'a pas de sample data pour faire les choses pas à pas. Mais il est important pour moi de vous montrer comment vous pouvez créer un site WordPress en moins de 30 minutes. Nous allons commencer. Une précision ici, tout ce que vous avez comme dossier compressé ici, c'est la même chose que vous aurez quand vous achetez un thème et que vous téléchargez le thème. Il n'y a pas de différence. La seule nuance que nous avons fait ici, c'est que nous sommes partis aller télécharger les thèmes gratuits sur un site qui propose ces thèmes gratuits. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas conseillé d'utiliser un thème gratuit sur un projet professionnel. Il faut toujours acheter un thème professionnel pour faire le travail. Donc, si vous téléchargez votre thème et que vous avez le dossier compressé, la première des choses à faire, c'est de décompresser ce dossier pour pouvoir avoir accès au dossier du thème et à la documentation. Je vais faire ici extraire vers Alit 112 pour être sûr que ça va extraire dans tout le contenu dans le même dossier. Et l'extraction a déjà fini. Dans l'extraction, on a le dossier Alit 112. Et dans le dossier Alit 112, on a documentation et on a licence et on a sample ici. Et également, on a le dossier Alit thème. Nous allons revenir d'abord. La première des choses qu'on va faire, on va essayer d'ouvrir le dossier guide. Qui va nous permettre, comme je vous l'ai dit, qui va vous permettre déjà d'avoir toutes les informations liées à l'utilisation de votre thème. Ici, nous avons l'installation, comment installer le dossier. Nous avons le système nécessaire pour que votre thème fonctionne. Ici, ils ont précisé PHP 5.6 ou supérieur, MySQL version 5.6 ou supérieur. Nous avons ici le thème. Quand vous installez le thème, comment ça se présente? Installation du thème, installer le thème via FTP. Activation du thème et toutes les informations qu'il faut
pour gérer le thème et faire toutes les configurations que vous avez. Donc ici par exemple, quand vous installez le thème demande des extensions qu'il faut installer. Et à ce niveau, dès que on va arriver au niveau des extensions, je vous informerai de pourquoi certains thèmes viennent avec ces extensions. Et si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous devez déjà imaginer ou bien trouver la réponse par rapport à cette question. Et maintenant, l'importation du thème, des valeurs par défaut, et dès que vous importez les valeurs par défaut, en même temps vous avez un site fonctionnel avec des produits qui sont déjà en ligne, des pages qui existent déjà, tout ce qui est présent sur le site dans la version démo que vous avez consulté sur ThemeForest sera en même temps disponible. Donc nous allons commencer. Je vais venir au niveau du tableau de bord de mon site. Je vous rappelle que avant de venir au niveau du tableau de bord, j'ai extrait le fichier, le dossier de mon thème. Et dans le dossier de mon thème, j'ai d'autres sous-dossiers et j'ai le thème. Nous allons venir au niveau du tableau de bord de mon site et je vais faire apparence thème parce qu'on veut installer un thème. Donc je viens au niveau de apparence thème et je clique sur ajouter un nouveau thème. Et à ce niveau, qu'est-ce qui se passe si je suis connecté? WordPress me propose déjà des thèmes gratuits que lui qu'il a dans sa base de données et j'ai la possibilité de choisir ces thèmes et de les installer. Si vous remarquez ici, il me précise que ce thème-là est déjà installé. Et si on va, par exemple, sur le site, vous allez voir que c'est effectivement ce thème-là qui est activé par défaut parce que c'est la même configuration et ce sont les mêmes dispositions. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons installer un thème que nous avons déjà téléchargé. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur téléverser un thème. Nous allons partir pointer vers notre fichier thème en cliquant sur choisir un fichier. Nous allons pointer vers notre dossier et je sélectionne mon thème qui est Ali thème et je fais ouvrir. Je fais installer. Je suis sûr à 90% qu'on aura une erreur. Qu'est-ce que l'erreur dit? Il vous dit post contents, la taille du contenu envoyé excède la taille minimale que le serveur accepte. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut configurer le serveur pour accepter des fichiers un peu plus lourds. Parce que quand vous configurez, vous installez WordPress et que vous ne configurez pas WordPress, quelle est la taille maximum de fichiers qu'il reçoit, qu'il accepte? C'est 2 mégas. Et pour le faire, nous allons venir au niveau de notre icône WordPress sur laquelle nous allons faire clic et nous allons venir au niveau de PHP et configuration de PHP. Nous avons ici Uploads, Mass File. Ici, c'est 2 mégas. On va repasser à 128 mégas. Deuxième configuration qu'on doit également faire pour valider l'information pour permettre à notre site WordPress de pouvoir installer notre thème, c'est la taille des fichiers envoyés par le formulaire. On va suivre le même processus. Clique sur l'icône de WordPress, PHP, configuration de PHP et vous avez ici Post My Size. Et à ce niveau, on va faire également 128 mégas. Dès qu'on va faire ça, on va attendre que ça passe au vert en espérant que ça ne cause pas d'autres problèmes. Apache n'est pas encore lancé. MySQL est déjà lancé. On va attendre Apache. On va attendre que Apache se lance. Je pense que Apache est déjà lancé parce que c'est déjà passé au vert. Apache c'est déjà lancé. Maintenant, on va faire notre configuration parce que la deuxième configuration n'a pas pris parce que l'autre n'avait pas fini de redémarrer. On va faire 128 mégas et on va attendre que ça passe également au vert. Maintenant que c'est passé au vert, nous allons revenir au niveau de notre espace admin et nous allons reprendre le processus d'installation de notre thème. C'est une occasion pour vous de revoir le processus. On vient au niveau de apparence thème, on vient sur ajouter un nouveau thème et on fait téléverser, on fait choisir et on choisit notre thème et on fait installer. Cette fois-ci,
ça va passer comme une lettre à la poste. L'installation est en cours, comme vous remarquez. L'installation est terminée et il nous propose de prévisualiser en direct, d'activer ou bien de retourner à la page des thèmes. On va revenir sur thème et vous allez voir que votre thème, ou plutôt notre thème, est installé ici. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? On va l'activer et dès qu'on va l'activer, on va revenir sur notre site où je vais actualiser et vous allez remarquer que automatiquement l'apparence change. Comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, l'atout majeur de WordPress aujourd'hui, c'est la possibilité qu'offre ce thème. Nous venons d'installer notre thème. Nous allons maintenant voir quelles sont les contraintes d'un thème professionnel. Quand vous achetez un thème professionnel et que vous l'installez, automatiquement ce thème-là vous demande d'installer des extensions obligatoires. Ce message apparaît ici et dans Apparence Install Plugin, vous avez également le même message. Tant que vous n'avez pas fini d'installer les extensions, ce message-là ne disparaît pas. Et tant que ce message ne disparaît pas, vous n'avez pas la possibilité de profiter de votre thème à 100%. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Quand vous achetez un thème professionnel et que vous voulez faire un site professionnel, vous êtes obligé parfois d'acheter des extensions professionnelles. Mais puisque les thèmes fonctionnent obligatoirement avec certaines extensions, ils essaient de trouver un accord avec les producteurs de ces thèmes et ils intègrent automatiquement ces thèmes-là dans leur site. Au point où si vous installez le thème vous dit automatiquement qu'il a besoin de ces extensions pour fonctionner et vous êtes obligé d'installer ces extensions. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur ce message qui est ici. Et dès que nous cliquons sur ce message, nous avons la liste des extensions que nous devons installer. Et si vous remarquez bien, vous avez WooCommerce ici, puisque c'est un thème qui permet de créer une boutique. Ce thème a forcément besoin de WooCommerce si c'est un thème WordPress. Ici, au niveau de source, vous allez remarquer deux types d'extensions. Il y a les pré-packages, il y a les répertoires de WordPress. Quelle est la différence? Les pré-packages sont des extensions qui sont déjà installées, incorporées dans le thème. Ce qui veut dire que vous pouvez installer ces extensions sans forcément faire recours à une connexion Internet. Généralement, ce sont des extensions payantes qui sont incorporées directement dans le thème. Révolution Slack, c'est une extension payante. Apus WooCommerce, c'est une extension payante. Ainsi de suite. Apus Theme aussi, c'est une extension payante. Nous allons, par précaution, vous avez la possibilité, par exemple, ici de cocher tout et d'installer au même moment. Mais il arrive des fois que si la connexion n'est pas bonne, ça génère des erreurs. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire alors? J'ai l'habitude d'installer les extensions une à une. On va commencer par la première extension. Je clique sur Install. Je vais attendre. Vous avez ici le message, l'extension a bien été installée. Ça veut dire que l'extension s'est réellement bien installée. Nous allons revenir au niveau de la liste des extensions. Cette fois-ci, en passant par ce bouton. Je clique sur Install Plugin et j'installe la deuxième extension. Pareil, dès que ça va finir d'installer, ça va me dire extension. Dès que ça va finir d'installer, ça va me dire extension a été bien installée. Je reviens sur la liste des extensions. Je vais d'abord installer les extensions pré-package. J'installe Révolution Slack également. Et vous allez faire ça au fur et à mesure et installer toutes les extensions. Nous allons nous retrouver dès que toutes les extensions seront installées pour la suite.